Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui vous suivre émission mise au point qui entre la chaos, c'est un plaisir pour nous capables ensemble, dans rendez-vous ça, pour nous capables toujours brasser l'idée sur ça qui a fait actualité, tant sur le plan local, national, tant dans le domaine politique, santé, éducation, entre autres. Eh bien, jeudi là, nous prenons parler sur une œuvre, sur un livre que un jeune, les mêmes li écrit, c'est deux livres ça que nous prenons parler jeudi là, qui est l'idéal de la motivation qui puisse gagner rapport à développement personnel. Dans ce studio, on a recevoir Walanda Corrier, que nous dit bonjour et merci d'être qu'il répond à l'invitation. Bonjour, du moins Ruben, bonjour et à tous auditeurs, auditrices, ou du moins téléspectateurs et qui regardent nous là ou qui attendent nous peut-être qui sur les ondes et à l'étranger ou en Haïti. Donc nous saluons tout le monde et merci parce que nous t'ai fait une invitation matin pour venir parler de l'idéal de la motivation. Walanda Corrier, qui est-ce? Walanda Corrier, moi fait sur l'île de la Gonave en 1990. Donc, en bonne partie dans l'étude classique, moi, je fais la Gonave. Ensuite, université, j'étais à l'université de Port-au-Prince pour étudier les sciences comptables. Ensuite, j'ai voyagé en 2015 pour une certification en leadership avec Robin Sharma. Robin Sharma, c'est un leader qui enseigne le leadership, il baille des consultations pour la majorité des grandes institutions américaines comme Harvard University, Yale, Microsoft, FedEx et j'en passe. Et ensuite, en 2015, donc, nous avons créé une compagnie qui est le Safa System pour mon cap garder nous là et vérifier sur page nous sur Facebook, site internet nous. Alors, Safa System, c'est une entreprise nous créée par rapport à problème nous ouais, surtout les jeunes en Haïti à confronter au niveau d'emploi, pas d'emploi pour jeunes. Ça nous fait à ce moment-là dans Safa System. Donc, dans Safa System, nous avons des services de consultation et de formation dans le domaine leadership, dans le domaine comptabilité et service à la clientèle, dans le domaine communication digitale et dans l'autre domaine qui connecte sur élaboration et exécution de projets. Ok. Ça fait combien de temps depuis l'entreprise a fonctionné sur HR? Depuis 2014, informellement, elle a fonctionné, mais en 2015, formellement, tout papier légal, nous avons légalisé le ministère du Commerce. Et ensuite, patente, nous, quitus, tout ça, on a fonctionné formellement depuis 2015. L'idéal de la motivation, de quelle source puisez-vous votre motivation? C'est le premier livre? Oui, c'est le premier livre. Et qu'est-ce qui parle pour ce livre ça? Et après, suite à la formation, moi, j'ai suivi au Canada et dans le domaine du leadership. L'homme tourné en Haïti, je vais regarder comment je peux implémenter et surtout notion ça dans l'institution en Haïti. Maintenant, il y a des recherches que nous avons fait ensuite à consulter des gens qui travaillent au niveau de l'administration publique et faire des consultations aussi et pour les entreprises privées. Nous venons voir qu'il y a un problème de motivation. Maintenant, nous avons un document pour faire des formations sur la motivation parce que dans la formation nous suivons au Canada, donc une bonne partie de la formation ça est basée sur la motivation. Maintenant, là nous faisons recherche, commencer à élaborer des documents, me dit waouh, il y a de nouveaux aspects, viens découvrir que par exemple et peut-être Abraham Maslow pas de faire ressortir aspect ça et l'autre auteur qui écrit déjà sur la motivation pas de faire sortir aspect ça me dit bon, il est important pour me partager aspect ça nouveaux aspects ça pour aider le domaine à avancer avec le monde. Maintenant, c'est ça que fait moi et constituer le livre là, alors m'était structuré, moi voyager au Canada encore, j'ai une maison d'édition québécoise qui t'a accepté d'éditer le livre ça. En novembre dernier, moi j'étais dans alors salon du livre de Montréal. Il y a plusieurs nations qui ont déjà acheté le livre ça, comme un livre pour Africains et Américains. Il y a des Mexicains qui parlent français. Le livre là, ça c'est à avancer. Idéal de la motivation, sortez par là. L'idéal de la motivation. Alors, je ne dis pas la motivation idéale, mais je dis l'idéal de la motivation. Maintenant, quand on parle de l'idéal de la motivation, où est un objectif? Si je dis la motivation idéale, peut-être il tape dans l'autre sens. Mais là, je dis l'idéal de la motivation, c'est un standard. Comme par exemple pour les étudiants ou les élèves qui les évaluer son base par exemple 100%. L'idéal pour l'étudiant c'est 100%.
tout étudiant, c'est ça qui est idéal pour eux. Maintenant, il a fait effort pour arriver dans l'idéal. On va pouvoir gagner étudiant qui arrivé dans 98, ça qu'on arrivé, gain étudiant qui arrivé dans 100. Mais pas facile, bon, m'a dit bon, ou pas bien joindre un étudiant qui dépasse 100, mais idéal, notre idéal c'est 100. Okay. Donc c'est ça, l'idéal de la motivation, les juste. On connaît des étudiants, idéal pour passer juste notre deux passages là, depuis on passe cours au fini, on pas besoin excellent. Maintenant, pour les gens qui visent l'excellence, l'idéal de la motivation, c'est pour que ce soit ou travail au niveau de l'administration publique, privée ou tu as développer personnellement. Donc, l'idéal de la motivation, c'est un outil qui a aidé en pile donc, pour viser l'excellence. Donc, motivation est capable différente, ou d'accord ça? La motivation, oui, la motivation, parce que il y a plusieurs sources de motivation. Passion, il doit ser lecture, passion, l'autre monde, il doit ser football. Chaque monde a une passion. Maintenant, c'est passion ça qui a bon la motivation. Vous comprenez? C'est là où on va tirer, on dit bon, c'est lecture, mais cependant, il y a fort et regarder football de temps en temps, il y a forcé à faire ça. Maintenant, motivation a moins que si on a fait lecture. Pourquoi ça dit la motivation? Et la motivation, donc c'est un thème qui englobe, donc son thème générique, les génériques les plus globales, et nous pas dire les motivations, nous dit la motivation, parce qu'on a parlé de l'idéal. Okay. Si on parle de l'idéal, maintenant c'est la motivation. Quel que soit le domaine, maintenant c'est la motivation. Parce que la motivation, c'est ça qui incite ou qui pousse à poser une action. Okay. C'est ça la motivation. Maintenant, il y a plusieurs sources de motivation. Car il y a les sources de motivation, mais la motivation, c'est au singulier. Sources de motivation. Pour les gens qui visent l'excellence, il faut nous faire une historicité de questions motivation à côté le sorti. Nous songeons dans le passé, l'homme vivait de manière isolée. Comme on a vu quelques petits groupes qui ont commencé à constituer, ça qui fait qu'ils ont commencé à regrouper. C'est parce que auparavant, le entrepreneur en action, nous avons jouer nos résultats. Pour qu'on pas de résultats, pas trop important par rapport à plusieurs autres monde qui mettaient ensemble. Maintenant, on va venir joindre un groupe qui commence à structurer, organiser pour venir peut-être longtemps dans le passé lointain. Il y avait la tribu, qui a commencé à développer jusqu'à ce qu'on vienne joindre l'État, par exemple, la parole de l'État aujourd'hui. Maintenant, c'est parce que leur monde, pour qu'on trouve pas qu'à faire une série de bagailles, on est obligé de mettre à une série de l'autre monde qui partagent peut-être même vision avec eux, qui ont presque même problème avec eux. Nous, chaque domaine de compétence, nous porter le bien-être aux autres. Par exemple, pour les gens qui ont la pêche, donc, ils ont besoin d'autres éléments nutritifs. Par exemple, les gens qui font agriculture, ils juste fait échange. Maintenant, chaque monde, ils ont contribué dans le bien-être de l'autre part. Okay. Maintenant, c'est la motivation à venir. Si ou pas utile aux autres, ou après l'autre n'a pas bonne importance, ou pas de importance. C'est peut-être ça, ou venir joindre et éducation a une importance parce que l'éducation c'est l'un qui prépare nous pour nous vivre en citoyen qui est utile aux autres et pour nous utile tête par. Comment chapeauter le livre ça? Livre ça il gagne 7 parties. La première partie nous font une introduction de la motivation ou bien la problématique de la motivation et à travers le monde. Faut me dire c'est pas en Haïti seulement qui a un problème de motivation parce que même dans plus grandes institutions mondiales il y a un problème de motivation. Parce que sinon, pour qui ça à la fin existait encore, malgré il y a tant d'années qui s'écoulent, il y a des organisations qui t'ont fixé des objectifs pour finir avec la question de la faim, finir avec la question de la guerre, finir avec la corruption. Cependant, le problème ça existait toujours, même dans la plus grande administration. C'est parce qu'il y a un problème de motivation. Maintenant, ça fait nous faire première partie sur l'introduction de la problématique et de la motivation à travers le monde. Il y a une deuxième partie sur les grandes théories de la motivation. Côté nous, les théories alors qui catégorisent en 3 grandes parties. Il y a la catégorie des théories de motivation qui parlaient de questions théorie du contenu. C'est là-dedans nous joignons Abraham Maslow ou joignons
et Taylor, je ne paquet l'autre auteur qui écrit là-dedans. Yo même yo basé particulièrement sur la satisfaction des besoins des employés en milieu organisationnel. Et il y a les théories du choix cognitif, ensuite il y a les théories du développement d'auto-d'efficacité ou d'autodétermination. Et il y a la troisième partie sur la notion de titre, poste. Donc, ça que fait nous venir avec, soit parler de la motivation généralement où est un monde qui fait un bagage. Il y a des processus intrinsèques et extrinsèques qui interviennent pour monde ça produire une action quelconque. Maintenant, action ça yo généralement nous fait yo dans un domaine spécifique. Maintenant, domaine spécifique ça c'est là où on joindre spécialisation et du travail côté gen moun qui spécialisé dans un domaine différent. Maintenant, on joindre titre ou joindre poste, chaque moun dans un niveau hiérarchique. Donc c'est ça que fait nous venir avec notion de titre poste pour comprendre effectivement la notion de motivation dans le contexte ou bien dans le milieu organisationnel. Ensuite, il y a une partie sur l'administration publique. C'est la motivation à l'égard du service public. Et surtout, dans le pays par nous en Haïti, donc moi, je n'ai pas peur de dire qu'il y a une crise de motivation. C'est ça que fait dernièrement, alors pas dernièrement, souvent on a parlé de questions combattre la corruption et on a applaudi l'initiative qui était prise dernièrement à la BRH. On a parlé de comment combattre la corruption. Il y a un peu le secteur qui était invité. Donc, c'est très bien. Mais pour combattre la corruption, il faut aller jouer sur l'aspect motivationnel des gens. Parce que un monde qui pratique la corruption, c'est parce que au bon bagay qui motive. Maintenant, qui ça motive qui fait pratiquer la corruption? Maintenant, c'est le gouvernement ou bien monde qui dirige le pays, tu as supposé penser sur ça. Les aspects technologiques, yo ka aider à un certain niveau combattre la corruption, mais pas totalement parce que quel que soit niveau performance en technologie, pour combattre la corruption, il est difficile totalement avec la technologie. C'est peut-être ça où doit jouer sur les aspects sociaux, les aspects humains, les aspects psychologiques pour combattre la corruption. Il y a d'autres pays qui certainement arrivé faire mais même regarder dans le livre là où tu as centré en pile question motivation par rapport au travail. Oui, motivation par rapport au travail. Si on a travail, c'est parce que y a un bagage qui motive. Ou gen moun c'est peut-être dans la conversation de gen avant tout à l'heure on a évoqué ça. Gen moun c'est juste pour assurer leur subsistance. Gen moun c'est juste par rapport à des besoins sociaux, il y a le travail. Gen moun c'est pas nécessité de gagner pour joindre pour besoin de l'argent, mais c'est juste par rapport à question sociale. Donc il y a l'autre monde qui a plusieurs raisons qui fait le travail. Maintenant, l'idéal de la motivation qui ça le dit par rapport au travail. J'aime te dire tout à l'heure. L'importance de monde dans la société, ça dépend de qui sont capotés dans le bien-être l'autre monde. Qui sont capotés dans le bien-être l'autre monde. Maintenant, si ou pas une éducation et qui est nécessaire pour contribuer dans le bien-être l'autre monde, importance ou à moins que l'autre monde par exemple qui fait une maîtrise, un doctorat dans un domaine. Bien entendu, c'est pas maîtrise, c'est pas doctorat, mais c'est comment utiliser connaissance ça pour servir l'autre monde. Maintenant, après, de manière naturelle, reflet à tourner sur, même pour ne pas dire avec un effet et cap générer plus que sorte bail. Par exemple, un monde qui fait doctorat dans le domaine de la médecine, je ne sais pas. Maintenant, monde ça, s'il va utiliser connaissance ça pour contribuer dans le bien-être de l'autre monde, à quoi bon ce doctorat? Ok. On nous regarde parce que on concentre sur l'aspect motivation dans le travail, mais l'on prend cas en Haïti, il y a une plus forte population pour travailler dans le chômage. Qui motivation moun ça va gagner à ce moment-là puisque pas travailler? Et motivation par rapport à qui ça? Forme l'idéal de la motivation, l'établit un parfait équilibre entre les employés, les employeurs et par exemple moun qui là nous pas dans cadre employeur puisque moun n'a pas de travail. Oui, m'a chômé sur ça. OK. Oui. Pour moun qui dans chômage, qui motivation on moun ka gagne? Forme moun nan ka vivre dans chômage là,
et il y a des gens qui fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils continuent à vivre. S'ils continuent à vivre, c'est parce que les jeunes et ça le nécessaire pour subsister. Maintenant, moi je pas encourager situation ça. C'est peut-être ça. Surtout personnellement, moi je dis ça. Bon, alors à tout et moun k'ap garder nous là, gagner des initiatives nous entreprendre parce que c'est une situation qui inhumaine un monde qui fait toute ville qui pas travail, c'est juste la subsister sous compte monde lié. Donc c'est un bagage qui vraiment pas bon. Nous même nous voulons combattre ça, c'est ça qui fait nous élaborer des projets maintenant, nous commencer chita avec des autorités qui prend source motivation par rapport à la vie. Motivation par rapport à quoi? Moun ça qui pas travail là. Gen chômage, c'est moun qui t'a travail, qui pas travail non moment, gen moun qui pas jamais travail même du tout. Ça pas chômage lié. Qui source motivation moun ça capable gagner par rapport à la vie? Idéal motivation pa yo. L'idéal de la motivation c'est pour vivre ou pas qu'à vivre pour compte ou a toujours besoin l'autre monde. Maintenant motivation, c'est qui ça? Pour vivre, par exemple, un monde qui pas travail ou obligé manger au joindre dans côté au joindre. Sont l'autre monde qui produit. Est-ce là? Voilà. Donc, ou du moins comme au joindre pour acheter sobral manger côté au joindre. C'est l'autre monde qui ba ou le pas travail. Maintenant motivation quand même faut rendre nous utile aux autres quelque soit même si pas travail, même si travail dans la vie, si pas rendre nous utile aux autres après la vie a pas de sens. Parce que moun kaba on li juste font faveur parce que li ouais ou pas travail ou pas rien, li juste aider. Maintenant ou même en retour, faut me dire ça parce que dans la vie même on merci ou dit ça veut dire en pile pour moun qui bail là. Donc me songe un auteur qui dit ça, là on dit merci c'est une façon demander encore. Donc ça qui constitue une source de motivation pour moun nan. Donc, pour aider l'autre monde à vivre bien. Un bonjour, un bonsoir, comment y est dans le voisinage quartier parce que nous connaissons ça en Haïti, nous avons une culture ça en pile, surtout pour les gens qui sont élevés dans les zones provinciales. Ils connaissent ça très bien. Qui public livre ça? Livre ça, li ciblé gens qui visent l'excellence. Bon, m'badzo et est-ce que terme dit gens qui visent l'excellence là, les pas déjà préjugés? Li pas préjugé parce que on ne soit pas entendre de l'excellence là. L'excellence c'est fait pour un chien qui devant et TNH par exemple quand nettoyer sur le qui excellence a visé dans ce sens par exemple. Ah forme de ça par exemple un monde qui prend le travail ou bien qui prend un entretien d'embauche. Maintenant il passe côté un champ pour bien nettoyer soulier et puis cependant champ là pas connaît il fait longeant sale pantalon ou bien pas bien nettoyer soulier cependant il arrivé dans l'entretien. Maintenant, par rapport à ça, il doit pas bal travail. Ouais, qui conséquence ça a sous tout système. Même on apprend qui pi bas. Par exemple, on prend un agent de sécurité dans un ministère quelconque. Une minute, une seconde de négligence, ça veut dire en pile dans l'avenir pays. De bon côté, sécurité ça. Donc, quel que soit niveau hiérarchique ou dans la société, dans l'organisation, dans l'entreprise, je ne sais pas. Ou une responsabilité. Responsabilité grande dans le bien-être de la collectivité. Donc, qui est important ce livre comme ça? Livre ça est important pour aider pallier à plusieurs problèmes que la société nous connaît, pas seulement en Haïti, faut me dire ça. Et surtout, gagner des notions qui a aidé employés administration publique à connaître comment ils doivent orienter motivation pour servir la population plus bien. Donc, pour les gens qui visent, bon, pour le développement personnel, il faut nous avoir une partie sur le développement personnel qui parlait de comment on développer personnellement. Il faut nous le développement personnel, pas seulement pour nous-mêmes, parce que soit on développer, ou dire peut-être on développer, ou on finir rendre compte que on vient arriver dans une situation d'égocentrisme. Côté que toute bagaille c'est pour c'est autour de vous-même. Maintenant qui pas sociable. Et ça que fait non texte qui été publié dernièrement, dit un monde qui pratique par exemple la corruption, c'est un antisocial oui. Il y a une thématique ça en pile qui doit cacher livre là comme dernière question. Et livre ça est disponible dans plus que 35 librairies à Montréal, dans environ 3000 librairies en France. Pour Haïti, il est disponible dans le complexe de l'Aigle Info en face de l'ancien cimetière de Pétionville. Ensuite, on monde qui besoin parce que nous entré en Haïti avec environ 210
Pour le moment, moi, j'étais seulement peut-être 20. On 20 exemplaires. Vous pouvez faire votre signature puisque pas de livre folie. Vous prenez livre folie. Justement, nous entreprenons des démarches pour nous entrer en quantité qui est beaucoup plus importante pour Haïti. Parce que c'est tellement important pour chaque grain, surtout jeunes qui visent l'excellence, parce que l'avenir pays dépend de jeunes pour gagner. Mais de toute façon, il y a des démarches qu'on entreprendre pour si nous avons une subvention pour les ventes coûter moins cher, parce qu'on a production au Canada, transport, pour venir en Haïti. En Haïti, c'est 1000 gouttes seulement, pour le moment. 1000 gouttes seulement. Yon Hippolyte pour livre là, l'idéal de la motivation. Wallan Koye, c'est un plaisir pour nous recevoir. Merci beaucoup parce que vous avez un espace pour nous expliquer à la population qui est l'idéal de la motivation. Et ensuite, dernier mot, je remercie tout le monde qui t'a aidé pour me réaliser l'ILSA. Et ensuite, dernier mot, je dis à la population, ou quel que soit côté où évoluer dans une institution quelconque. Donc, l'ILSA, ce n'est pas de contribution dans le bien-être de l'autre monde. Donc, ou même, ça qui est important, c'est conseil nous avec tout ça qui est dans l'ILSA. C'est appliquer pour contribuer dans le bien-être de l'autre monde. Et merci, et Ruben, parce que tu as reçu mon émission aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous être capable de recevoir. C'était Walanda Corrier lui-même qui écrit l'idéal de la motivation. De quelle source puisez-vous votre motivation? On va suivre mise au point d'un petit coup de pause. N'a pas de Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire lié fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mes critères you l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon club santé qui veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou pari matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui la pour ça, à qui on pièce d'identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher qu'on ait information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Merci pour fidélité à attention. Nous retournons pour deuxième partie émission mise au point. Et bien, comme deuxième invité, nous gagnons, c'est Patrick Saint-Pré, qui est coordonnateur général adjoint réseau journaliste économique pour développement durable, qui est possible. Riged, c'est avec lui nous allons parler de organisation. C'est là. Patrick, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau. Bonjour Ruben, tout plaisir c'est pour nous et nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices et Télévision nationale d'Haïti.
Il y a un réseau journaliste encore par rapport à l'autre ça déjà gagné sur marché pour qu'ils sont l'autre réseau journaliste pendant que il y a plusieurs qui existaient déjà. Bon, il y a plusieurs qui existaient, mais toutes n'est pas fait même bagaille. Par exemple, il y a un réseau journaliste santé, il y a un réseau journaliste environnement, mais là, il y a un réseau journaliste économique parce que moi-même, personnellement, je suis un monde qui croit dans la spécialisation. Donc, c'est effort pour nous mettre le réseau ça à camper. Les parties de, eh bien, un constat que nous voyons que et presse là a une tendance de plus en plus pour les généraliser. Présentez-nous structure ça. On dit que REGED est parti de deux courants qui mettaient les campés. C'est d'abord un effort que l'Institut de formation de la Banque centrale, IFBC, mettait en formation long cycle de 9 mois pour les journalistes, économie en journaliste, la fois pour un noyau qui forme REGED là, les partis de cours ça. Avec ensuite nous retrouver en chemin groupe croissance qui gagne un projet qui a implémenté et sensibilisation sur question budget. Et ça fait que REGED principalement pour gagner deux capable dire cheval de bataille. C'est d'abord informer moun sur politique monétaire que Banque centrale a mené par rapport avec formation ça que nous prend. Ensuite c'est travail sur budget. Donc pour permettre que, d'ailleurs, un objectif, nous, c'est respect cycle budgétaire. Parce que budget comme instrument politique, comme outil de développement, nous estimons que il y a plus de travail qui peut faire dans ce sens pour permettre que le commun des mortels, le citoyen lambda, capable au courant de qui sa budget a, qui mission budget a, et les budgets lui-même li entrer en application, qui ça que budget a lui-même lié en quelque sorte. Si ces deux aspects ça nous plus à toucher, nous pas gain risque de taxer nous comme journalistes qui a fait travail pour le gouvernement. Non, parce que là on va tenir question budget et puis question BRH. Non mais l'information économique d'abord, donc pour tout citoyen et c'est pas un hasard si Haïti c'est un pays plus pauvre. C'est parce que nous avons regardé que moun yo pas maîtriser et information économique yo. Et quel que soit moun en dans l'économie ou c'est ça relé un agent économique. Ils consommer seulement son agent économique ou participer dans l'économie et nous estimons que budget de plus en plus à parler de budget citoyen. Faut ou même en tant que citoyen ou participer dans le budget. D'ailleurs, parler de budget participatif. Ouais. Donc c'est pas subi pour subir budget mais faut ou même en tant que citoyen qui habite dans un quartier X, faut que ou refléter dans le budget, faut représenter qui gens parce que projet qui pral fait Bokati Bola Kaiwa et me faut l'inscrire dans le budget. Ça fait que après budget dans le processus pour voter, c'est un combat que lié parce que chaque élu a essayé de demander qui ça gagne pour la Kaiwa dans le budget. Eh bien élu ça a demandé ça gagne pour la Kaiwa, c'est par rapport avec moun qui te voté lui, mandant lui a dit que c'est eux qui nous représenter. Et ça fait que il faut que nous entrer dans une dynamique côté que nous gagnons plus connaissance sur. C'est ça qui fait que dernièrement tu as une bataille qui t'a faite sur question budget ou senti que nous sensibiliser. Maintenant sensibiliser c'est un premier pas mais faut qu'on maîtrise, faut qu'on maîtriser l'instrument ça, faut qu'on maîtriser les outils ça. Voilà, ça fait que nous avons parti depuis une phase élaboration parce que le budget en soi, li marié avec ça les droits et devoirs. Donc, son droit que le citoyen gagne pour informer sur le budget. Qui s'accorde dans le budget? Combien de chaque ministère gagne? Qui projet qui va le faire? Qui côté comme ça va le dépenser? Je ne dis pas que plus de 80% dans le budget, comme dans le budget, il va dépenser dans la métropolitaine. Alors qu'on côté dans le Safoleur, par exemple, budget calé pour l'IA, donc c'est un bagage qui est vraiment dérisoire. Là, on parle de là, nous entrons dans l'équité budgétaire. Il faut que si un budget qui est fait sur tout département, dans tout pays à net, l'ensemble du pays, eh bien, il faut que les capables de répartir de manière équitable. Ça, c'est un combat que lié tout. Ouais. Donc, pour que gagner ça, équité budgétaire, pour que comme qui répartit, c'est comme nous toutes que lié, chaque citoyen ou contribuer d'une manière ou d'une autre, c'est comme nous toutes que lié, eh bien, il faut comme ça, les bien répartis. Et c'est pas un côté dans le pays qui peut joindre plus de 80% et de l'autre côté, on pas joindre. Donc, il y a tellement de travail, tellement de champs, tellement de domaines, d'aspects à couvrir, côté que le travail, ça me dit, son travail qui est presque pas fini parce que nous avons d'autres aspects à tout, la politique monétaire. Donc, qui est la banque centrale dans le pays? La banque centrale, il veille à sa stabilité monétaire. Je ne dis pas, donc, ouais, ça gagne un gros décrochage de la goude par rapport au dollar. Et mais maintenant, c'est expliquer Mounio qui ça fait ça.
Ouais, qui ça fait que good là de plus en plus a perdu valeur prend pas ta swell dans mes dollars là. Parce que nous avons pris aspect ça, parce que nous c'est réseau journaliste économique pour le développement durable. Parce que moi, plus chita ce budget, parce que nous avons dit que l'autre aspect de l'économie, soit par question inflation, soit par question, par exemple, Powell qui a parlé que le gaz là pour monter sur le marché local là. Tout ça, est-ce que ce n'est pas nécessaire pour nous expliquer à la population tout aspect ça dans la question économique? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça qui fait que l'économie, comme un secteur d'activité qui est transversal, mais quelle que soit la décision qu'elle prend, la gain répercussion sur quel que soit secteur là. Donc, c'est ça qui fait que nous partons dans une base conjoncturelle, là, ou très conjoncturelle par rapport avec les décisions qu'elle prend, par rapport avec ça qu'elle a fait. Mais nous-mêmes, nous plus regarder tout aspect structurel là. L'aspect structurel de la question. Parce que gagner, ça aurait les en économie. Sur l'inflation, par exemple, n'est pas seulement conjoncturel. C'est en fonction du système là, de politique que nous faisons, politique économique, nous, qui pourrait déterminer l'inflation dans le pays. Bien sûr, je n'en disconviens pas. Mais ça me développe et faut remarquer, Haïti, c'est un pays qui gagne un taux d'inflation qui est beaucoup plus haut dans la région. Bon, si nous retirons Venezuela qui sont à parler même, mais pour qui ça que Haïti gagne une inflation à 2 chiffres. Donc ça faut expliquer mon nom. Ça qui passe là. Eh bien par rapport avec choix économique, par rapport à la décision économique nous prend, permettre que inflation est capable comme dire ça, peser sur l'accélérateur, mais gon cause qui là qui en bas qui structurelle. C'est capable par exemple choix que nous fait pour nous pas produire, pour nous importer. Là, on regarde la balance commerciale nous qui est vraiment haut par rapport avec ça, nous exporter pour moins de 1 milliard et ou importer pour près de 5 milliards. Déjà, on a un déséquilibre. Eh bien, ça, il faut capable expliquer. Par exemple, choix que agent économique a fait pour que épargner plus en dollars par rapport à la goutte. Jusqu'à ce que l'économie soit parlé que vous avez une double circulation dans le pays. Eh bien, ça a des conséquences. Ouais. Donc, le fait que son économie qui est dollarisée, tout ça, on va acheter pratiquement, c'est on consommer, c'est 2 € que vous acheter. Et là, vous acheter ou pas vous l'acheter en goutte, $100 que vous acheter. C'est-à-dire que, eh bien, vous venez gagner et une course effrénée des dollars là. Côté que dollar là, il vient plus valorisé par rapport à goutte là. Et tout ça. Quelle thématique aussi qui a un rapport avec l'économie paysan, contrebande, corruption et décision gouvernement pour les capables qui sont pour toutes les transactions à fait en goutte et ça qui t'a remarqué sur le marché local, dollar antigen après valeur par rapport à goutte là. Est-ce que toute thématique ça nous côté aborder pour nous permettre la population de comprendre la situation? Bien sûr, justement, parce que au-delà de l'aspect informé, il y a un aspect analyse là tout. Il faut que nous analyser, il faut que nous investiguions tout, qu'il y ait une enquête tout. Ouais, donc ça veut dire que nous pas limiter l'action nous par rapport à une direction bien déterminée. Ça veut dire que le travail là, il prend plusieurs aspects. Et il y a un dernier aspect que nous sommes capables de mettre sous tapis, c'est dernier, je suis capable de dire, parti dans le sigle là, REGED là. Et 2DO, c'est pour le développement durable. Donc, le développement durable là, il est très, très, très important. Il faut dire que Haïti, signe en 2015 pour que d'ici 2030, nous arrivions à atteindre les 17 objectifs de développement durable. Ça veut dire que nous allons faire un travail de watchdog, un travail de chien de garde pour nous voir dans quel point que l'État haïtien est par rapport avec respect, engagement, ça que le prend. Pas oublier que nous étions ici en 2000, commencement 2000, et objectif du millénaire, les OMD, qui étaient au nombre de 8, que nous pas arrivé à atteindre en 2015. Maintenant, en 2015, nous repartis pour 17 objectifs de développement durable. Le développement durable, qui ça c'est faire une agriculture durable, faire énergie renouvelable, parce que le concept qui entoure et développement durable là, c'est ça que on va faire aujourd'hui pour ne pas hypothéquer l'avenir génération qui va venir demain. Donc maintenant, l'agriculture que nous avons fait en Haïti, c'est une agriculture durable liée par rapport à type d'énergie que nous avons utilisé, est-ce que c'est une énergie qui a pollué ou du moins tout dans cap fait vers le renouvelable, dans qui point nous est-ce que nous avons atteint l'objectif ça? Donc c'est tout travail ça. Éducation pour tous, par exemple, dans qui point que Haïti est là dans centre couverture santé universelle. Donc c'est ça qui fait que vous pouvez gagner une sorte de spécialisation dans le réseau par rapport avec toute thématique ça. Et toute thématique ça, il y a un seul point commun qui va permettre que vous atteigniez, c'est budget. Est-ce que vous avez un budget qui est fort? Maintenant, quelle est la part du budget pour l'éducation? Est-ce que
comme que nous mettons dans l'éducation à permettre que nous atteignons l'objectif ça d'ici 2030. Ouais. Bah, en dans budget par exemple, comme que nous mettons pour santé. Vous songez, il y a un pile débat qui est fait côté que le Parlement a plus comme dans le budget que santé 11 millions de monde. Et là, pour le Parlement, c'est environ 150 parlementaires, législateurs, qui ont plus comme pour dépenser que pour santé 11 millions de monde qui vivent dans le pays. Donc, ce sont des thèmes, je pense, qui méritaient pour nous chita sur eux. Et une presse qui généralisée a bien du mal pour le faire, puisque on pral tête ou pral dans guidon au jour le jour c'est actualité. Mais si vous avez des journalistes qui posent, qui réfléchissent, qui regardent secteur par secteur, thématique par thématique, et ça permet que vous gagnez une presse qui est à l'avant-garde. Quelle stratégie nous pouvons utiliser à ce moment-là? Parce que le budget a deux aspects que nous sommes capables. Nous avons la population, nous avons le gouvernement. Le gouvernement lui-même qui présente, alors gouvernement avec le Parlement qui présente le budget pour passer dans le Parlement pour capable voter, pour capable nous-mêmes comme journalistes garder un aspect pour que nous alarmer l'autorité aussi qui n'est pas correct dans le budget. Et la population lui-même pour nous informer de qui ça qui est dans le budget. Quelle stratégie nous allons utiliser? Bon, on va être très simple. En général, qui ça gagne dans le budget? Le processus budgétaire là, c'est un processus qui est vraiment long. Ouais, l'arrivée dans le Parlement pour vote, c'est avant dernière étape là. Côté que dernière étape là, c'est promulgation et puis le publier, tout le monde contacte dans le budget. Mais avant, il y a une opacité. Mais c'est travailler avec le ministère de l'économie et des finances qui a élaboré le budget pour dire comme ça que à chaque étape, faut que nous au courant depuis dans phase depuis dans l'aide de cadrage passer par phase élaboration mais faut population au courant avant même que l'arrivée dans le Parlement parce que l'arrivée dans le Parlement nous devons savoir le fait accompli. Ouais. Donc si que n'a demandé participation mais faut que depuis dans élaboration pour nous au courant de qui ça gagne dans le budget qui ça qui pral soumettre à Parlement pour que le Parlement vote parce que qui ça vient arriver c'est que budget en tant que instrument il n'est pas supposé apanage ou bien un secteur pas supposé accaparer parce que faut gagner ça les transparence et ça fait que dans le classement qu'a fait yo eh bien où est Haïti au niveau de transparence toujours très mal classé parce que population n'est pas informée n'est pas au courant. Ouais. Donc en deux travail ça son travail que nous allons mener de concert avec le ministère de l'économie et des finances et nous pensons qu'après répondre nous favorablement parce que le ministère n'a rien à cacher. Ils sont documents publics, ils sont documents qui parlent public. Mais faut qu'on consacre là-dedans. C'est ça parce que y a un problème qui qu'on poser c'est accès à l'information aux journalistes. Est-ce que vraiment nous sommes que nous pas accès à l'information ça beaucoup d'autorités concernées pour que nous-mêmes nous capables poser problème qu'il faut et pour nous capables informer la population. Malheureusement oui ben nous pas gagner en Haïti des lois qui pour obliger dirigeants yo et bien faciliter l'accès à l'information. Et ça fait que jusqu'à présent, l'on aller à l'information ou toujours solliciter bienveillance. Alors que dans des pays, sont droits que liés pour mettre l'information disponible pour les journalistes. Donc, nous allons écrire des lettres, faire un peu de sensibilisation et puis, bon, et compter tout sous bonne foi ou du moins c'est sous bonne volonté et dirigeants au niveau du ministère de l'économie et des finances parce que démarche là, nous pensons que est capable de soulever des appréhensions parce que tout ce qui est nouveau ouais, il toujours bail, on certaine appréhension, on peur. Donc c'est avec le temps, je pense que nous allons essayer de développer un certain, capable dire, bon, un certain respect, ouais. Donc pour permettre que, eh bien, nous plus ou moins aborder avec la sagesse qu'il faut pour nous montrer la pertinence des démarches là. Parce que en plein 21e siècle, à l'ère des réseaux sociaux, côté que l'information est publique, eh bien, il faut que tout le monde capable de accès avec l'information. Et ça permet tout, et que gagner, par exemple, ça aurait des dérives qui évitent. Ouais? Parce que les gens font bagaille, ou fait un petit comité, ou fait fermer, le public n'a pas au courant de lui, ou toujours gagner intention pour que c'est ça qui est bon pour vous, qui parle dans ce sens pour que vous même vous fait. Mais sous tant de l'autre mounio, ou tant de l'autre secteur, eh bien, démarche là beaucoup plus inclusive. Et si beaucoup plus inclusive, eh bien, les pral bail ça aurait un certain consensus parce que tout le monde participe là-dedans, tout le monde représente là-dedans, tout le monde y participe là-dedans. Qu'est-ce que ça gagne par exemple et par rapport avec tous les soulèvements que tu gagné contre budget, manifestation, tout ça, eh bien, c'est parce que moun yo pas bien un but de lui. Et là que ou pas qu'on bagaille bien, eh bien n'importe ça ou dit eh bien ou toujours voulez pour partir à le faire et contestation. Mais si vous êtes au courant de qui ça gagne là-dedans,
dès le départ, MOTK a dit que nous pas d'accord. Et là, ça, on a devant le fait accompli, on a modifié, ça pour modifier la donne, et puis nous avons avancé. Tant que nous faisons, nous avons manifesté, et bien nous avons fait l'autre bagarre avec. Donc, réseau lui-même qui s'allie en temps de fait pour capable de faire une population, c'est à travers des émissions que nous allons faire, des textes qui ça nous allons faire exactement comme stratégie. Bon, premier bagage, c'est que tous les membres réseau sont des journalistes, donc ils ont appartenu à un organe de presse. Ça, c'est travail par eux, continuer à faire. Côté que vous pouvez mettre plus accent sur ça gagne avec aspect économique. Donc, ne pas suspendre journaliste pour ça. Ouais. Moi-même, par exemple, comme journaliste, donc, on toujours continuer à faire travail. Moi, on va voir que plus gagner ratio travail moins par rapport avec ça gagne aspect économique là juste c'est augmenter. Parallèlement, tout, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. Maintenant, on n'a pas besoin de gagner à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de l'Internet, libéralisation de la parole sur Internet, eh bien, on est capable de gagner des blogs, sites Internet, tout, côté que, eh bien, tout travail que nous avons pour nous faire, il y a compilé là, et que nous sommes capables d'informer par rapport avec qui ça a fait, qui ça qu'on a proposé. Combien de journalistes qui ont réseau? Actuellement, nous démarrons avec un embryon de 17 journalistes. Donc, c'est 17 journalistes qui ont participé dans la formation BRH là, côté que nous mettons ensemble, nous montons le réseau. Mais nous ouvrons avec adhésion et nous allons commencer, par exemple, faire des travaux de restitution des ateliers dans les villes de province, dans les régions du pays, pour que nous soyons capables de sensibiliser plus journalistes, pour que nous soyons capables de gagner une représentativité au niveau du territoire. Donc, 17 journalistes, c'est pour les journalistes qui sont dans la capitale là? C'est pour les journalistes qui sont dans la capitale là, pour le moment. Okay. Parce qu'on connaît que toute structure qui a monté, il faut qu'il commence avec un noyau de base et puis noyau ça lui-même étendre pour qu'il soit capable de gagner des ramifications pour capable gagner l'autre branche. Nous faisons élection, nous montons au comité exécutif pour combien de temps? Nous avons mandat 2 ans, comité exécutif ça rapidement pour permettre moi de temps rapide après composition. C'est Anne Simas qui est coordonnateur général, moi-même Patrick Saint-Pré coordonnateur adjoint, nous gagnons Roselyne Germain qui est secrétaire général, Gérard Gentil Junior secrétaire général adjoint, nous gagnons Darlene François qui est trésorière, Luc Nergao qui est relationniste et puis gagnons Robinson Henry qui est conseiller. Donc dernière question, qui sa population lui-même est capable d'espérer de réseau journaliste en termes d'accès à informations sur problématiques, sur questions économiques dans le pays d'Haïti? Bon, d'abord, la population est capable d'espérer que nous avons bien un traitement de l'information qui est fait avec honnêteté, un traitement de l'information qui est fait avec... Parce que mission nous, c'est rendre accessible données économiques et financières. Ouais, parce que c'est en Haïti, jusqu'à présent, donner ça, ou bien l'impression que les concentrés dans les mains, un petit groupe d'initiés. Les appareils de l'économie, on dit, ah, c'est très compliqué. Mais c'est démystification ça. Parce que c'est gens que l'information est traiter, côté que si je parle de inflation, hausse généralisée, non. Les gens qui sont capables de dire c'est les tout prix monter, généraliser des prix. Ça veut dire que c'est démystifier, décortiquer pour qu'on capable de faire tout le monde capable de jongler avec l'information. Parce que l'information en soi, qui ça fait le pertinent, c'est tout le monde comprend. Mais si je parle là, c'est 10 personnes qui comprennent moins. Donc, l'information n'est pas passée. Et communication, qui mission essentielle là, qui permet que il y ait échange, si nous disons bagage ou pas comprendre, il n'y a pas d'échange. Donc, c'est permettre que la population est beaucoup plus formée à ces données économiques et financières, est capable d'appréhender au mieux pour décision que prend en tant qu'agent économique. Et puis bien, et l'air que vous informez, ça permet que... parce que là, il y a parlé de, par exemple, inclusion et fiscale. Hier soir, on a un débat qui a fait l'inclusion fiscale. Mais inclusion fiscale, là, les parties de l'idée, il faut que tout citoyen connaisse qui doit envers le fisc pour qu'il ne pas faire marronnage. Eh bien, de notre côté tout, si nous répondons avec obligation fiscale, il faut qu'il y ait un service en retour. Ouais, ça veut dire que pas gagner des démarches, ça sont des machines capables de dire, sont une sorte de boucle que nous allons faire. Côté que à la fois beaucoup de population pour nous informer mieux sur l'aspect économique et financier. Ensuite, pour nous permettre que le gouvernement tout pour répondre avec devoir tout envers les citoyens. C'était Patrick Saint-Pré, lui-même qui est coordonnateur général adjoint
réseau journaliste économique pour développement durable. Et bien avec lui, nous avons regardé structure ça qui fait créer que pour capable informer la population haïtienne sur tout ça qui est pour à question économie. Pas bon ici. Nous sommes contents ensemble avec vous pour être capable de présenter l'émission. Ça, dans la première partie, nous avons gagné Walla d'accord ensemble avec nous qui présente un livre qui lui fait sortir. Puis dans la deuxième partie, nous avons parlé de réseau journaliste économique pour développement durable. Patrick, c'est un plaisir d'être ensemble avec vous. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bonne journée.